Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière en éternité. Je suis Yvan Poirier, un esprit libre. Et ça me fait un immense plaisir, encore une fois, de pouvoir vous rejoindre. Et ça, dans l'objectif, justement, de vous expliquer des mécanismes qui sous-tendent cet enfermement séculaire, mais aussi la direction vers l'ascension finale. Et c'est fondamental de pouvoir le réaliser avec votre cœur, parce que tout se fait par le cœur, tout se fait par l'Esprit Saint à l'intérieur de vous. Donc, sans préambule, je laisse la parole à mon cher ami Philippe Gilbert. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis heureux de vous retrouver encore pour cette capsule numéro 10, et oui, c'est la 10e, la libération de l'enfermement séculaire vers l'ascension finale, dans laquelle Yvan et moi allons vous parler des manifestations de l'ascension. Parce que l'ascension, tout le monde en parle, mais quelles en sont les manifestations? Comment se traduit ce passage en vous? Quelles en sont les étapes? Je laisse la parole à mon cher ami Yvan. Merci Philippe. Dans un premier volet, je vais vous dire quelque chose d'excessivement important. Et quand je vous parle d'excessivement important, là, ça dépasse même l'entendement humain, ça dépasse l'âme, ça dépasse la conscience. Je vais vous parler notamment de l'incarnation qui se fait en vous, en fait, le retour à votre esprit. Quand je parle de l'esprit, je ne parle pas du mental, je parle de l'Esprit Saint à l'intérieur de vous, qui est votre divinité, qui est vraiment l'élément important, traducteur, qui va vous permettre de vivre l'ascension en tout équilibre et en toute félicité. Tout ça va se faire en vous de plus en plus. La seule chose qu'on vous demande simplement, c'est simplement d'accueillir cet esprit, de lui parler, de communiquer, de l'entendre. Il va vous parler, il va communiquer, il va vous inspirer. C'est ce qu'on appelle l'incarnation de l'esprit. En fait, l'esprit est totalement neutre, détaché de toute forme, détaché de toute dualité, détaché de toute histoire. Il est totalement neutre. Sa relation est directe avec la source centrale, évidemment, en connexion, mais également en absolu, en éternité. Comme vous savez, l'ascension finale, c'est vers l'éternité. Ce n'est pas chez un autre monde, ce n'est pas dans un autre univers, pas du tout. On retourne en éternité de ce qui nous sommes intérieurement, qui est bien antérieur à toute création, quelle qu'elle soit. La seule chose que l'Esprit nous demande de faire, c'est simplement de l'incarner dans notre corps en toute conscience. Ce n'est pas une science, c'est simplement le retour à ce qui vous êtes. Au-delà de votre personnage, au-delà de votre ego, au-delà de votre histoire. Ça dépasse largement même la conscience. Ça dépasse même la supraconscience pour retourner à cette inconscience. Inconscience signifie la vérité absolue de qui vous êtes au-delà de votre forme, de votre histoire. Seul l'Esprit Saint est en mesure maintenant de vous donner les pistes de solution. Il peut vous donner des pistes de solution notamment au niveau de la vérité que vous voulez enfin connaître, non pas la vérité issue des livres, mais la vérité de qui vous êtes au-delà de votre forme et de votre histoire. Il est le seul à vous dicter cette vérité dans tout ce que vous avez vécu, des face-à-face que vous avez à vivre présentement. Et les face-à-face peuvent être avec votre vie, avec votre famille, avec vos amis, avec votre profession, avec vos maladies, avec vos maux. Ce sont tous et toutes des face-à-face avec soi-même. Soi-même, c'est quoi? C'est l'ego, c'est la personne. Et je le répète, c'est la conscience et aussi son histoire. Nous dépassons littéralement tout ça présentement. Et l'Esprit nous amène à transcender tout ça, à guérir tout ça, à faire en sorte de nous libérer initialement, notamment de l'enfermement séculaire, évidemment, mais aussi de distancer
la personne, l'ego, de ses frasques, de ses histoires, de ses peurs, de tous ces mécanismes qui le rendent vulnérable, qui l'amoindrit, qui le médiocrise en quelque sorte. Et nous sommes rendus vraiment à cette étape d'incarner consciemment cet Esprit Saint à l'intérieur de vous. Faites appel. Il y a l'expression qui disait, le Christ disait, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Père, c'est lui, votre esprit. Son esprit dont il parlait, c'est l'ego qui était distancié de la vérité de l'esprit. C'est pour ça qu'il appelait ça esprit, qui était le mental en quelque part, mais également la personne et l'ego. Faites confiance en votre esprit, il va toujours vous amener à la voie juste, à la vérité juste et à la vie juste. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes la voie, la vérité et la vie. Tout ça est déjà à l'intérieur de nous, qui est relié à la triade, au Père, au Fils et à l'Esprit. Nous sommes le Père en esprit, nous sommes le Fils dans l'accueil et nous sommes aussi l'Éternel, la vie. La vraie vie, ce n'est pas la vie que nous vivons. Ce ne sera pas non plus une autre vie que nous allons vivre sur un plan, sur une dimension ou dans un monde ou dans un univers quelconque. L'Esprit va vous amener à saisir, à comprendre, à atténuer vos peines, vos tristesses, vos peurs, quelles qu'elles soient. Il est là pour vous accompagner, pour vous dicter, non pas dans le sens dictatorial ou moralisateur, mais bien pour vous ramener à l'essentiel de qui vous êtes, au-delà de votre histoire, au sein de ce monde enfermé. Il va vous ramener à l'antériorité de qui vous êtes avant même la création. Et je le dis souvent, je ne veux guère que vous me croyiez. Je ne veux guère vous convaincre de quoi que ce soit. Mais je peux vous dire, vous confirmer, c'est parce que je le vis que je vous en parle. Et à partir du moment où ce savoir instantané que je vis à chaque nanoseconde de ma vie, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Tout arrive simplement. Où je rentre dans le sans-temps, dans l'ultra-temporalité, c'est-à-dire sortir du temps, de l'espace et de toute l'histoire. Et vous êtes également capable d'en faire tout autant. Comme le Christ le disait si bien. Vous allez, du moment où vous allez vous reconnaître, vous allez être en mesure d'en faire autant que moi, sinon plus que moi. Au-delà de la forme, évidemment, au-delà de l'histoire. C'est en partie ça que j'ai à vous dire dans un premier volet, quand je parle de l'accueil de l'Esprit Saint en vous, de l'incarner consciemment, consciencieusement. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à prier, vous n'avez rien à protocoliser, peu importe, ça n'existe plus maintenant. Vous êtes maintenant à accueillir ce qui vous êtes. Et ce qui vous êtes, c'est l'Esprit en vous. Ce que vous êtes, c'est la personne, c'est son histoire dans une incarnation, dans un enfermement séculaire où nous avons tous été coincés, enfermés, engloutis, si vous voulez, par des couches isolantes qui nous ont empêchés d'entrer en communion, en connexion directement avec la source et même avec notre absolu. Maintenant, toutes ces franges d'interférence, toutes ces couches isolantes maintenant, n'existent pratiquement plus. Nous accédons littéralement à notre esprit, à la vérité de cet esprit, peu importe qui nous sommes. C'est à vous maintenant à voir si vous accueillez ça, sans spiritualiser, sans conceptualiser, sans technique, sans béquille. Vous n'avez plus besoin de ça du tout. La seule chose que vous avez besoin, c'est d'accueillir, c'est d'accepter votre vie comme telle. L'esprit va vous diriger toujours dans des moments de synchronicité qu'on appelle l'ultra-synchronicité. Ça veut dire au-delà de la synchronicité dite humaine. Vous amenez à des réalisations comme jamais vous aviez pu imaginer avant. Ça dépasse l'entendement humain, ce que vous allez vivre avec l'esprit. Et ça, je vous le dis, parce que je le vis. Je ne pourrais vous dire quoi que ce soit si je ne le vivais pas. Mais je le vis parce que je suis cela, comme vous êtes également cela. Mais c'est à reconnaître. La reconnaissance est fondamentale.
Ce n'est pas la reconnaissance que vous êtes supérieur à quiconque. Au contraire, c'est la reconnaissance de qui vous êtes, au-delà de votre histoire. Plus vous allez vous connecter avec l'esprit extensionné de l'ego, de la personne, plus vous allez vous écarter de votre Esprit Saint, malgré qu'il demeure toujours éternellement en vous. Donc, croyez-vous, vous, ayez confiance en vous, non pas en moi ni en personne. Ayez confiance en vous et l'Esprit va toujours vous diriger. Vers où? Afin que vous puissiez vivre initialement le couronnement de votre lumière. Le couronnement parce que vous êtes des êtres souverains, plus que vous l'imaginez. Seul l'Esprit est en mesure de vous amener à ce couronnement. Jamais la personne est en mesure de le faire. Jamais votre histoire, jamais vos connaissances, jamais vos concepts, jamais vos théories, jamais vos protocoles vont vous amener à l'ascension. Jamais. Puis le jamais, là, mettez-le en lettres majuscules. Parce que seul l'Esprit est en mesure de vous diriger vers ce qui vous êtes, dans ce qui vous êtes intérieurement, non pas extérieurement. De cesser de croire aux voix extérieures. Croyez en vous, non pas aux autres. Si ça vous dit de regarder une capsule, d'écouter, c'est correct, il n'y a rien de méchant là-dedans. C'est simplement de l'alignement que nous faisons, Philippe et moi. De l'alignement. Ce n'est pas un alignement spirituel dans le sens spiritualisé ou religionnisé ou sectarisé. Au contraire. Non. C'est de comprendre au-delà de la forme, sans rituel, sans histoire, quoi que ce soit. Et vous allez voir qu'à l'intérieur de vous, vous avez toute cette vérité, et cette vérité-là va vous permettre de vivre enfin le retour à votre souveraineté, initialement de ce qui vous êtes antérieur à la forme, antérieur à toute vie existentielle, expérientielle ou événementielle. Et c'est ça qui vous prépare justement à l'accueil de ce qui vous êtes. Et du moment où vous allez incarner en toute conscience, parce que c'est lui qui vous dirige, il peut vous diriger pendant votre journée, il peut vous diriger durant vos nuitées, durant vos sommeils, évidemment, parce que lui, il est totalement neutre, détaché de toute forme, détaché de toute histoire, de tout duel, je vous le mentionnais un peu plus tôt. Lui, c'est lui qui aligne, en fait, ce qui est à l'intérieur de vous, afin de transcender, de guérir, de faire ces face-à-face-là. Que ce soit une maladie, que ce soit un inconfort, que ce soit un conflit, que ce soit une chicane, demandez à votre esprit. Il va toujours vous indiquer le bon chemin à prendre, en tout temps et en toutes circonstances, quelle qu'elle soit. Ça peut être la maladie. J'expliquais tout à l'heure à Philippe, j'ai raconté un petit peu mon histoire, où j'étais très, très malade, et j'avais le cancer, puis dans l'espace à peu près de 30-35 jours, j'ai pu guérir totalement. Je ne raconte pas mon histoire. À qui j'ai fait confiance? À mon esprit. J'ai remis mon esprit, ma personne, mon ego, mon histoire entre ses mains. Et ça marche, ça fonctionne. Je suis un exemple, sans prétention. C'était mon introduction vis-à-vis de l'incarnation de l'esprit. Si tu veux prendre la parole, mon cher Philippe. Mon cher Yvan, c'est très volontiers, c'est un très beau prémisse. Parler avec beaucoup de cœur, de sagesse et de résonance vibrale et de connexion, bien sûr avec ton esprit et avec la source. Et si vous voulez, pour vous parler actuellement des manifestations de l'ascension, je dirais que c'est dans cette connexion avec la source, dans cet abandon, dans cette confiance et dans les transformations, votre lumière s'étend et rayonne de plus en plus, guérissant ainsi les gens autour de vous, guérissant ainsi les lieux que vous traversez, amenant la conscience de qui ils sont aux personnes que vous croisez. Et ça, c'est une réalité, pareillement, que je vis tous les jours à travers les gens qui m'entourent et dont je suis proche. Nous savons très bien que dans le processus ascensionnel,
qu'à travers le processus ascensionnel, l'abandon à qui vous êtes, l'abandon à votre lien avec la source, fait que l'intelligence de la lumière qui est en vous, qui fait partie de vous, œuvre et développe des connexions, et comme le disait Yvan, à des vitesses instantanées, qui font que les synchronicités, qui font que les événements se déroulent conformément et en harmonie avec votre propre lumière intérieure. Et ça, c'est une des manifestations de l'ascension. C'est-à-dire que votre vie va se révéler beaucoup plus alignée, votre vie dans toutes ses parties, que ce soit dans vos relations avec les personnes qui vous entourent, que ce soit dans vos relations avec votre travail, que ce soit dans les relations avec votre lieu, que ce soit dans vos relations familiales, de couple et autres. Votre vie va se retrouver beaucoup plus alignée avec qui vous êtes avec l'intérieur et avec cette magnifique partie de vous-même qui est en connexion avec la source. Et qu'est-ce qui va se passer, croyez-vous? C'est cette connexion à la source qui s'étend de plus en plus et qui devient de plus en plus grande à tout moment. Et comment cela se passe-t-il? Pourquoi prend-elle autant de place dans votre vie alors qu'auparavant, elle existait, elle était toujours là, mais elle n'était pas aussi porteuse de joie, de légèreté, de détente et d'ouverture? Qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement que dans votre lâcher-prise, dans votre abandon et dans cette confiance avec l'esprit, dans cet alignement, ce qui se manifeste, c'est une expansion de plus en plus grande et par le fait, donc sans rien faire, votre corps va lui-même vous signaler quand vous êtes en disharmonie par rapport à cette connexion avec la source. Ce qui fait que petit à petit et tout naturellement, vous allez aligner tous les éléments de votre vie dans toutes ses composantes avec l'énergie de la source et avec votre liaison avec l'esprit. Ensuite, il y a autre chose qui va se passer à travers cet abandon, à travers ce processus ascensionnel. Ce sont aussi vos capacités de perception. C'est-à-dire que de plus en plus, dans ce lâcher-prise, vous allez faire confiance à ce que vous voyez. Non pas le voir des ophtalmologues, mais le voir avec un grand V, qui est la vision au-delà de la forme, des choses qui sont invisibles pour certaines personnes, et c'est la vision dans la résonance vibrale qui va se manifester de plus en plus en vous. Donc vous allez voir au-delà des voiles la vraie réalité, voir les arthuriens qui viennent vous voir. Vous allez voir les manifestations de l'esprit qui vont se présenter avec leur lumière. Vous allez voir les vibrations des vortex. Vous allez voir les vibrations des réseaux qui vous traversent. Vous allez aussi voir l'aura des personnes. Vous allez aussi voir des fois les ailes des personnes se déployer, comme cela se passe, qui est aussi un des passages de l'ascension. C'est-à-dire que les ailes, dans toute leur pureté, se déploient de plus en plus chez toutes les personnes. Et leur lumière augmente énormément. Et tout ça, vous allez le voir aussi. Vous allez le voir dans un état de résonance vibrale qui, à travers votre voir, va vous amener énormément d'informations. Bien sûr, toujours dans cette connexion à la source. Et croyez-moi, à travers ce processus, votre vie va complètement changer. Et dans le sens où vous allez trouver plus de sérénité, plus de joie, plus de bonheur, et le tout en profondeur, véritablement à l'intérieur de vous-même. Baigné que vous serez par cette connexion à l'esprit, baigné que vous serez par cette confiance en ce qui vient, baigné que vous êtes par la beauté de qui vous êtes véritablement, et par la confiance en vous, et par l'amour agapé, cet amour inconditionnel qui
est tourné vers vous. Non pas dans un amour égoïste, mais dans un amour de reconnaissance de votre souveraineté. Et dans un amour qui, à travers, baigné par la connexion à la source, rayonne et s'étend au-delà de vous, libérant ainsi toutes les personnes que vous rencontrez de l'enfermement séculaire. Car ce n'est même pas un rôle, c'est au-delà du rôle, au-delà de la mission, c'est juste ce qui se passe, c'est juste ce qui est, ici et maintenant. On n'a même pas besoin de le vouloir, c'est ce qui est en train de se passer. Voilà, je vais relaisser la parole à mon cher ami Yvan. Merci Philippe. Merci pour cette belle introduction qui, si tu me permets l'expression, complémentarise ce que j'avais dit au préalable. C'est parfait, c'est très bien. Merci beaucoup. Vis-à-vis cette incarnation en Esprit Saint à l'intérieur de soi, il y aura évidemment des étapes. L'Esprit, lorsqu'il est en relation, premièrement, c'est lui qui le guide dans un premier temps, mais c'est lui, évidemment, qui permet à la lumière de s'exprimer, parce qu'il est l'intermédiaire qui permet de se connecter autant à la lumière et de pouvoir la diffuser, de l'infuser, et du feu du cœur, le feu de l'esprit, de pouvoir dissoudre tout ce qui est éphémère au surplus. C'est lui qui permet justement de nous mettre dans ces synchronicités. En fait, c'est lui qui nous aide à boucler notre vie, arriver à maintenir cette vie intérieure, afin de vous amener, vous emporter vers cette ascension finale. Et cette ascension finale, c'est final. C'est terminé. Il n'y a plus de monde à ce moment-là. Vous retournez en éternité. Vous retournez en esprit. Vous retournez nécessairement à votre souveraineté. Vous retournez initialement à ce qui vous êtes. Vous retournez dans ce qu'on appelle, non pas dans un paradis, le paradis fait partie de l'illusion dans la forme. Vous retournez initialement en éternité, qui n'est pas un paradis, qu'on a appelé le royaume des cieux, en l'occurrence, qui est le royaume intérieur, qui est l'accueil de ce royaume intérieur, qui est éternel. On retrouve ce qui nous sommes enfin, qui est bien antérieur même à toute création. C'est ce qu'on appelle cet amour indicible, cet amour éternel, cet amour qui permet justement parfois de bousculer notre vie. Parce que malheureusement, les gens ne comprennent pas vraiment ce que peut représenter l'amour. Les gens ont plutôt tendance de tomber en amour au lieu de monter en amour. Et l'ascension, c'est de monter en amour. C'est de s'aimer dans un premier temps. D'aimer ce que nous sommes, de faire fi de ce que nous sommes, mais surtout d'aimer ce qui nous sommes. C'est comme ça qu'on accueille facilement l'esprit à l'intérieur de soi. Donc, nécessairement, l'esprit nous amène à terminer, à finaliser, à mettre un frein global, général, vis-à-vis de la vie avec la personne, avec l'ego. Il n'y a plus d'histoire. C'est l'éternité qui s'exprime. Dans le séminaire que je fais présentement, je parle abondamment de la souveraineté et je parle également du couronnement intérieur de qui vous êtes. Oui, parce que vous êtes vraiment souverain. Non pas un souverain d'un monde, d'un pays. C'est pas ça, c'est pas de la souveraineté du genre. C'est la souveraineté de votre éternité parce qu'elle est absolue en vous, cette souveraineté, tout comme le couronnement que vous allez vivre. C'est ce qui vous attend avant même l'ascension. Nous sommes dans cette période de réminiscence, de l'accueil initial de votre couronnement qui va vous permettre de vous libérer littéralement de cette histoire, de cet enfermement séculaire. Et tout ce couronnement-là, vous allez le vivre initialement.
avant même l'ascension. Et tout le monde va le vivre. Ne vous en faites pas. Si vous dites, moi, je ne l'ai pas vécu ou je vais le vivre, il y en a sûrement d'entre vous. Je suis ça. Je suis, on ne peut plus persuader qu'il y en a qui l'ont vécu. En tout cas, plusieurs personnes que je connais personnellement qui l'ont vécu, puis d'autres aussi qui ne l'avaient pas vécu puis qui l'ont vécu quelques heures après qu'ils ont accueilli leur esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu l'humilité de l'accueillir. La seule chose qu'on vous suggère, c'est d'être humble. L'humilité, ça n'a rien à voir, vous mettre à genoux, puis demander pardon, c'est pas ça. L'humilité, c'est d'accueillir, c'est d'accepter, c'est de résilier tout ce qui se passe. Donc, ça fait partie nécessairement des phases, voire des étapes à travers lesquelles nous passons journellement. Regardez, c'est un peu comme les gens pensent que le corps éthérique, le moi, le soi, c'est le corps de lumière. Ce n'est pas un corps de lumière, c'est un double. C'est une contrepartie du corps physique qui s'envole avec l'âme lorsque les gens meurent. Quand je parle du corps de lumière, je parle du corps de gloire. Je parle du corps d'éternité. Je parle du corps d'être-té. Je parle du corps comme tel ascensionnel. Il y a une très grande nuance à comprendre vis-à-vis des différences de potentiel entre le double éthérique, le corps éthérique, et évidemment ce qu'on appelle le corps de lumière, le corps ascensionnel. Ce corps ascensionnel, je le rappelle, je crois en avoir déjà parlé, a été libéré du soleil central, c'est-à-dire pas du soleil central, du soleil, de notre soleil ici. Il était gardé par l'archange Michael et que tout ça a été libéré il y a environ 4 ans de ça. Maintenant, chacun d'entre nous possédons ce corps de lumière, ce corps d'être-té, qui se juxtapose dans notre corps physique et qui fait place au couronnement. Et c'est ça qui est en train de se faire présentement pour quiconque sur la planète. Chacun selon son temps, chacun selon sa ligne de temps. On ne peut pas jauger quand et comment. C'est un peu comme l'ascension. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en mesure de me dire quand est-ce que l'ascension va se produire? Cette ascension se vit à chaque nanoseconde de votre vie. Elle vous prépare à ce couronnement. Elle vous prépare à cette souveraineté. Elle vous prépare à l'entièreté de ce qui vous êtes au-delà de votre histoire, de votre forme ou de la personne. Et tout ça se vit présentement. Peu importe qui vous êtes, je le répète encore une fois. Ne vous médiocrisez aucunement vis-à-vis une autre personne. N'essayez pas de vous comparer à quiconque, à savoir qu'une personne qui se dit maître, qui se dit gourou, qui se dit X, Y, Z. Croyez en vous. Croyez en votre esprit. Et vous allez voir en toute humilité l'accueil que l'esprit va faire afin de vous diriger intelligemment, avec l'intelligence de sa lumière et de votre lumière, vers cette ascension finale, qui se fait d'une façon concomitante avec l'humilité d'accueillir, d'accepter, de résilier, de vous abandonner, comme Philippe le disait si bien tout à l'heure. Et lorsqu'on a compris ça, c'est là que la facilité, la simplicité, l'authenticité, la transparence s'installent à l'intérieur de nous. Parce que le corps d'être-té, ce corps de gloire, ce corps ascensionnel, lorsqu'il s'interpose au sein du corps physique, il prend littéralement toute la place à l'intérieur de vous. Il vous prépare à vivre l'ascension. Il vous prépare à vivre, je répète, ce couronnement, afin que vous reconnaissiez que vous êtes littéralement un souverain, au-delà de la forme, au-delà d'une histoire, au-delà d'un monde, au-delà d'un univers. En éternité, ça n'existe pas. Il n'y a pas de dualité. C'est uniquement la neutralité de l'esprit du bien qui s'exprime à travers votre conscience. Parce que votre esprit fait fi de votre conscience, fait fi aussi de votre supraconscience. Votre esprit est éternel. Votre conscience ni votre supraconscience ne l'est pas, n'a jamais été et ne le sera jamais. Quand vous rentrez dans la à-conscience, ça veut dire sans conscience.
Ça veut dire que vous êtes éternel, vous êtes absolu. Et c'est cette absoluité que vous vivez maintenant qui se révèle en vous et qui dématérialise votre corps, qui dépolarise tout ce que vous avez été dans votre vie, dans les polarisations quelconques, entre des forces qui s'opposaient. Des forces du bien, des forces du mal, des forces prométhéennes, des forces lucifériennes, peu importe. L'Esprit est le seul à vous libérer de ça. Certes que nous avons des accompagnements, des êtres qui nous accompagnent, c'est vrai ça. On a des anges qui peuvent nous accompagner, on peut avoir des archanges, on peut avoir des guides, on peut avoir des êtres de lumière qui nous accompagnent, on peut avoir certains genres d'extraterrestres, intraterrestres, infraterrestres qui nous accompagnent. Tout ça, c'est vrai. Mais ils font partie également de l'ascension parce qu'eux également doivent vivre l'ascension. Donc, nous sommes tous des co-accompagnateurs, accompagnatrices, ensemble. Et c'est ça qu'on doit comprendre. C'est la seule façon de rentrer en esprit et de pouvoir lâcher prise, de pouvoir nous abandonner à l'intelligence de la lumière, laquelle, je rappelle, est à l'intérieur de vous, mais qui a été encapsulée dans vos cellules. Je le répète encore une fois. Et ce désencapsulement est en train de se faire, que vous le vouliez ou pas. Plus les couches isolantes, dont celle de la magnétosphère, de l'héliosphère, ainsi que de la noosphère et finalement de la ionosphère, qui est en train de se dissoudre, permet nécessairement la libération de l'encapsulement au niveau de vos cellules, de vos neurones qui ont été endormis, encastrés, évidemment, enfermés, afin que vous puissiez bénéficier enfin de votre lumière. Parce que vous êtes également la lumière authentique, la lumière vibrale, la résonance vibrale de cette lumière, qui œuvre à l'intérieur de vous d'une façon concomitante à l'accueil que vous daignez apporter en toute humilité vis-à-vis cette vérité qui s'exprime à travers vous et en vous. Tout ça vous permet de vous libérer littéralement de votre histoire. Si vous voulez maintenir votre histoire, vous êtes libre. Parce que l'intelligence de la lumière ne combat pas, ne lutte pas. C'est la lumière qui vient vers nous. On l'accueille ou on ne l'accueille pas. On l'accepte ou on ne l'accepte pas. On résilie ou on ne résilie pas. On s'abandonne ou on n'abandonne pas. Cela fait partie du soi-disant libre arbitre qui est une totale illusion. Parce que c'est l'ego qui maintient, qui pense avoir raison dans son histoire, dans ses petites connaissances, dans ses vérités qui ont été falsifiées, notamment au niveau des annales akashiques. Parce qu'il ne veut pas se connecter avec les annales géodésiques qu'on appelle la source centrale, Alcyone, pensant que la vérité est dans les annales akashiques, qui est totalement faux, totalement falsifié, qui vous a leurré pendant des milliers d'années, qui était une création archontique qu'on a appelée la bibliothèque des archontes. Mais nous sortons tous et toutes de cela, que vous le vouliez ou pas. Donc, si vous êtes dans la résistance, si vous êtes dans la peur, si vous êtes dans la réticence, je vous dis une chose, vous allez souffrir. Non pas pour vous punir, c'est que vos résistances vous empêchent de laisser pénétrer en vous, s'intégrer en vous et assumer en vous la lumière. En d'autres termes, de vous affranchir de l'histoire de la personne. C'était ma deuxième partie, mon cher. Eh bien, mon cher Yvan, c'était trop beau que de mots à propos du corps de lumière, corps de gloire, l'éternité, d'être-té, corps ascensionnel. Je me suis régalé. Et puis la souveraineté, c'est une notion, c'est absolument, c'est pas qu'une notion, c'est ce qui se passe, c'est absolument magnifique. Donc, si vous voulez, dans les témoignages des manifestations de l'ascension, il y a quelque chose qui se passe naturellement. C'est-à-dire, au plus votre abandon à la lumière, au plus votre abandon à l'esprit, au plus votre abandon à la source elle-même se fait, donc au plus votre lumière s'expanse, au plus tout ce qui participe de votre enfermement se révèle à vous et vous saute aux yeux. Et donc,
petit à petit, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est l'abandon des habitudes qui vous enferment. C'est l'abandon des comportements. Comportements, des manières. Qu'est-ce que c'est un comportement? C'est juste une manière de réagir qui se renouvelle tout le temps par rapport à une situation donnée, alors que la situation est complètement différente. C'est aussi un enfermement. Et ce passage dans l'ascension finale nous révèle tout ça, qui viennent comme des réminiscences et qui sont tellement évidentes qu'elles font partie de l'enfermement, que l'intelligence de la lumière les dissout tout naturellement, dans l'accueil, la détente, en y allant dedans, et non pas en disant c'est mal ou c'est bien, non, dans l'unification, parce qu'elles font partie de nous, de notre ancien nous. Ensuite, il y a aussi l'abandon des habits, des rôles, et Yvan le répète souvent, au-delà de la forme. Oui, au-delà de la forme de supraconscience, au-delà de la forme des gourous spirituels, au-delà, même, je dirais, même au-delà de l'être divin, c'est au-delà de tous les rôles, au-delà de tous les habits qui ont pu être endossés. Et c'est là que se situe véritablement la libération, parce que dans cet état d'abandon de tous ces rôles, l'esprit apparaît totalement. Et l'esprit apparaît totalement dans cette instantanéité, dans ce temps zéro, dans cet endroit où tous les possibles sont ouverts. Et c'est tout simplement la lumière, et de manière très très rapide, qui enchaîne les choses les unes après les autres, sans qu'il y ait absolument aucune résistance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rôle prédéfini, il n'y a pas de comportement, il n'y a pas d'habitude, il n'y a pas non plus de possession. Il n'y a pas non plus d'habits. Voilà. Donc ça, c'est par rapport, comprenez juste que dans le processus ascensionnel, tout simplement, vont se manifester comme des nuages. Tout ce qui participe de l'enfermement et que, tranquillement, l'intelligence de la lumière, l'esprit et tout, va les dissoudre. Juste, vous n'avez rien à faire d'autre qu'à accueillir, vous détendre et être dans votre cœur du cœur, véritablement, dans l'amour en agapé de vous-même. Et cet amour en agapé, cet amour inconditionnel en vous-même, justement, dissout par cela, dissout vos propres peurs, parce que vous voyez votre propre beauté intérieure et votre souveraineté se met à ce moment-là en place et vous permet de vous affirmer totalement et de vous aligner surtout de vous aligner. Ce n'est même plus une affirmation de soi, parce que l'affirmation présuppose une énergie d'affirmation. C'est juste un alignement qui se fait dans la douceur et la détente. Et il y a... Alors, autre chose, il va me parler des êtres de lumière qui sont aussi dans le processus ascensionnel, et ils sont nombreux. Et sachez justement dans ce nouveau voir, dans cette résonance vibrale qui est présente dans cet état d'être-té, dans cet état de corps de gloire, dans ce corps ascensionnel, ce qui se passe, c'est que vous pouvez percevoir, comme vous êtes le tout, et que ces êtres-là font aussi partie de vous, vous pouvez percevoir le support total que vous avez en permanence autour de vous. Je sais que certains d'entre vous ont peur. Je sais que certains d'entre vous ont peur de lâcher, ont peur parfois de se confronter. Et je dirais tout simplement, vous êtes soutenus. Et regardez aussi la beauté que vous avez en vous. Ayez confiance en vous. Et encore une fois, nous sommes tous ensemble dans ce processus ascensionnel. Vous n'êtes pas seul. Et je voudrais dire aussi autre chose par rapport à la peur. C'est que le meilleur moyen, c'est parfois d'avancer avec sa peur. Et au fur et à mesure qu'on se détend, qu'on accueille, la peur s'en va d'elle-même, tout simplement. Et ça, cela fait partie du processus ascensionnel, c'est trouver la confiance totale dans l'abandon total. Ce qui paraît inconcevable aux yeux de certaines personnes,
est possible totalement dans ce processus ascensionnel. Et encore une fois, c'est un partage que je vous fais aussi par rapport à du vécu personnel. Voilà. Donc c'était ce que j'avais à dire. Donc ces notions, la traduction donc, de l'ascension se traduit par l'abandon de beaucoup de choses qui faisaient partie de notre rôle, se traduit aussi par la confiance et la résonance vibrale avec le tout, y compris avec tous les êtres de lumière qui sont en mouvement dans l'ascension, et se traduit aussi dans l'amour agapé de soi-même, par la prise de conscience de notre souveraineté, et cette souveraineté qui nous permet d'aligner tout simplement qui nous sommes avec l'extérieur, avec notre famille, avec nos amis, avec notre vie de tous les jours, en alignement total avec qui nous sommes. Et ça, c'est ça notre souveraineté. Tout simplement. Voilà, donc je vais laisser la parole à mon cher ami Yvan. Merci Philippe. Merci aussi pour je dirais, ces explications, puis aussi de pouvoir aligner les gens vers cela. Dans le processus ascensionnel, avec le corps ascensionnel, le corps de loi qu'on parle, c'est lui qui vous amène à absorber l'éphémère en vous. L'absorption de l'éphémère se fait directement dans le trou noir qui est directement dans votre poitrine, dans le cœur du cœur. Ce trou noir qu'on appelle également le double torus. En fait, le double torus, ça tourne comme ça à l'intérieur pour permettre d'accueillir l'éphémère et de pouvoir le dissoudre, de le retourner en l'occurrence à l'incréé. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça vous libère de l'enfermement, évidemment, qui vous ramène davantage à l'acuité, à l'intelligence de votre esprit. Non pas l'intellectuance, non pas le petit mental avec ses petites connaissances et sa mémoire. Au contraire, il nous libère de la mémoire. Nous devenons davantage amémoriels. Amémoriel, ça ne veut pas dire de ne pas se souvenir. Amémoriel, ça veut dire que tout ce qui existait au sein de notre vie, de nos vies, en incarnation notamment, sont littéralement libérés. Donc, vous n'avez pas à vous attacher à une histoire. C'est comme je disais dernièrement, les gens qui se gonflent d'orgueil en disant « oh, moi, j'étais en Atlantide, j'étais en Atlante, moi, j'étais un Lémurien. » Non, ça faisait partie aussi encore de l'histoire. Ça fait partie encore de l'illusion de ce monde éphémère. Nous sommes au-delà de ça. En esprit, nous sommes total. Il n'y a pas d'histoire. C'est neutre. C'est un neutron libre qui s'exprime à travers soi. La dissolution, à partir du moment où nous sommes dans l'accueil, dans l'acceptation, peu importe des circonstances qui nous concernent ou qui ne concernent pas, que ce soit, par exemple, l'histoire de cette maladie, du confinement, toutes ces histoires-là, abracadabrantes, là, en réalité, ça nous ne concerne pas. Même si nous sommes concernés par ces situations dans un confinement. Mais ça ne concerne pas l'esprit. Ça ne concerne pas l'éternité qui est en vous. Parce qu'en éternité, il n'y a pas de maladie. Hein? Il n'y a pas d'acceptation à faire dans la neutralité de l'esprit. Il est éternel. Il est lumière. Et c'est ça qui est important. Il est le porte-parole de la lumière, l'esprit. Il est le porte-parole de l'éternité, du Père céleste, du Père, du Fils et de l'Esprit qui est en vous. Parce que vous êtes cela, vous êtes cette trinité, cette triade qui est en vous, qui est reliée nécessairement à l'intelligence de la lumière qui est en vous. Vous rentrez dans la vacuité du cœur à ce moment-là. Et c'est là que vous réalisez que vous êtes libre. Libre de toute contingence, de toute particule, libre de la mémoire existentielle,
C'est un peu comme je mentionnais dernièrement lors d'un séminaire. Si vous pensez ascensionner avec votre origine stellaire, puis avec vos lignes interstellaires, vous êtes totalement, vraiment dans l'illusion. L'origine stellaire, je sais, j'en ai parlé pendant longtemps, j'ai fait des lectures là-dessus. Je parle des lectures que moi j'ai fait vis-à-vis des gens avec l'origine stellaire puis leur ligne interstellaire. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Je peux vous en parler. Je ne veux pas vous en parler parce que ça faisait partie de la vision humaine, de la vision dans une forme quelconque. Nous sortons de la forme présentement. Donc, l'ascension se fait dans la vacuité, dans l'acceptation. Dans l'acceptation au cœur du cœur de vous-même, mais également au cœur du cœur des autres. Il faut se rappeler initialement que nous sommes tous et toutes un en éternité. Quand nous sommes tous et toutes un, on n'est pas différent de l'autre. On est l'autre et l'autre est nous, au même titre. Donc, il n'y a pas personne de supérieur ni d'inférieur. Il n'y a pas de médiocrisme au sein de l'esprit, au sein de l'éternité, au sein de cette Trinité qui est en soi, qui est un en réalité. Bon, on les a expliqués en étant le Père, le Fils et l'Esprit, mais c'est au-delà de ça. C'est un. Il n'y a pas de Père, il n'y a pas d'Esprit, il n'y a pas de Fils. C'est ça, c'est l'unité. Nous rentrons dans l'unité lorsqu'on vit l'ascension finale. Les gens se poseraient la question à savoir si je vis l'ascension finale, je retourne en l'éternité, pourrais-je revenir ici? Peut-être, si ce monde-ci existe encore. Ou vous pourriez vous manifester en tant qu'être éternel au sein d'une matière, au sein d'une forme, au sein d'une autre conscience. C'est possible. Mais du moment où le grand événement va arriver ici sur la Terre, ainsi que dans le système solaire, va permettre de réabsorber tout cet éphémère, tous ces mondes, de libérer tout ce qui existe au niveau de la création. Donc, on peut ascensionner avant. Je ne vous dis pas s'il y a une date. Je méconnais la date. J'ai aucune idée d'une date ascensionnelle. Vous pouvez ascensionner là, présentement, dans l'essai maintenant. Est-ce que l'autre à côté de vous va le faire? Peut-être pas. Mais à un moment donné, lorsque le grand événement va arriver, ça va être simultané pour chacun. Mais il est possible, je vous le répète, que vous puissiez ascensionner avant ce grand événement. Je vous le dis et je vous le confirme. C'est une possibilité. Et vous pourriez à ce moment-là vous manifester comme vous voulez et quand vous voulez, non pas avec l'ego, mais en toute conscience, pour devenir des instructeurs de la lumière et de pouvoir justement indiquer aux gens qu'est-ce qu'ils ont à faire sans le faire, mais en rentrant dans le cœur pour pouvoir accueillir. Parce que parmi vous, sur la planète, il y a déjà des êtres éternels qui ont déjà vécu cette ascension et qui se manifestent présentement sur la Terre. N'essayez pas de les trouver. Ils sont peut-être plus présents que vous l'imaginez, près de vous. Ils ne se vautrent pas, ne se vantent pas, ne se prétendent pas. Ils sont ici pour vous instruire. Non pas pour essayer de vous convaincre ou de vous faire croire n'importe quoi, mais de vous ramener à ce qu'eux aussi ont été ramenés vers l'éternité, avant vous, et qui vous montrent maintenant le chemin en esprit à retourner et à retrouver votre propre esprit, afin que vous soyez conscient, consciente de la souveraineté de qui vous êtes, par au-delà, par delà votre histoire, afin que vous compreniez essentiellement que vous êtes non pas votre personne, mais que vous êtes un esprit pur qui se réunifie à l'unité. Et cette unité est en vous, je vous le rappelle. En passant, en ascension, il y a des étapes, comme je vous le mentionnais, des phases, où vous pouvez retrouver certaines dimensions. Exemple, quelqu'un qui a œuvré et qui s'est manifesté
dans une dimension quelconque. Ça peut être la 11e dimension, la 18e dimension. Exemple, la 18e dimension, ben, on sait que c'est une des dimensions où sont accueillis les archanges. C'est un exemple. Et certains anges également, certains chérubins, peu importe. Ça, c'est un exemple. Est-ce qu'ils ont eu besoin nécessairement de s'incarner? Non. Par contre, ils peuvent se manifester à travers la conscience de quelqu'un. Mais il y a aussi des êtres physiques qui sont ici sur la planète, afin de vous instruire de ce qui est, et ce qui sera, et ce qui se manifeste, et ce qui se manifestera. Ça dépend toujours de l'accueil. Tout est dans l'accueil, je vous le répète. Tout est dans l'humilité. C'est votre seule façon de vous affranchir de ce monde éphémère, de cette illusion. L'affranchissement se fait dans le cœur, ne se fait pas avec un rituel, ne se fait pas avec un protocole, ne se fait pas avec une technique, se fait dans l'accueil simplement. Et laissez faire votre esprit vous diriger vers cela. Ça se fait naturellement et ça, sans effort. Vous n'avez rien à pratiquer, rien. Tout ça se fait naturellement en vous, vous libérant, vous sentant en paix. Comme disait si bien Philippe tout à l'heure, vous retrouvez la joie de vivre ici, la joie de vivre dans l'essai et maintenant, la joie de vivre dans toutes les situations, quelles qu'elles soient, délestant initialement tout ce que vous avez vécu, d'arrêter littéralement de vous fier au passé pour pouvoir évaluer votre présent et surtout d'éviter de projeter un avenir ou un devenir quelconque. L'ascension vous amène dans l'ici maintenant, dans le moment présent, dans la vacuité du cœur, dans le silence du cœur. C'est comme ça que l'ascension se fait. C'est comme ça qu'elle, entre guillemets, se formalise en vous, mais dans aucune forme, dans aucune infraforme. Mais elle vous ramène à l'inconnu à l'intérieur de vous, à l'impersonnalité divine de votre esprit. Elle vous amène à accueillir ce qui vous êtes, et c'est comme ça qu'on vit l'ascension. On a besoin parfois, pour expliquer certaines mécaniques quantiques vis-à-vis de l'ascension, de pouvoir l'avoir vécu. Et lorsqu'on le vit, on est en mesure de l'expliquer parce qu'on l'a vécu. Et lorsqu'on l'a vécu, bien, on est en mesure de donner des explications justes. Et aussi, non pas des outils, mais simplement des façons de voir différemment, de changer votre point de vue sur ce qui a été nommé l'ascension en tout cas, hein, dans certains livres ou encore. Ce n'est pas de juger ça. Il n'y a pas de gouroutisme dans l'ascension. Il n'y a pas de maître dans l'ascension. Vous êtes maître vous-même. Vous êtes une singularité espritique. Vous êtes le maître des maîtres en ascension. Il n'y a personne qui vous dirige sauf votre propre esprit, qui est cette divinité. Voyez-vous les nuances, comment elles sont très importantes. Ce n'est pas du n'importe quoi qui vous est révélé. Ce n'est pas des histoires abracadabrantes pour essayer de vous faire croire quoi que ce soit vis-à-vis de l'ascension. Comme je disais dernièrement, j'ai entendu ça, j'ai lu ça aussi, des questions que j'ai reçues, où il y a des gens qui disaient essentiellement que tu dois être végétarien pour pouvoir ascensionner, ou encore tu es trop grosse, tu es trop petit, tu es trop petite, et tu ne pourras jamais ascensionner. J'ai vu ça, j'ai entendu ça, je le répète encore une fois. C'est terrible de dire des choses comme ça. Pensez-vous que les gens se médiocrisent là-dedans? Certes. Ils ont peur. Ils se culpabilisent. Ils ont peur, vraiment peur. Mais tout le monde va ascensionner. Il n'y a pas de grosseur. Il n'y a pas de façon de se nourrir, de s'alimenter. C'est faux. L'ascension se fait à partir du moment où tu te connectes avec l'esprit. Puis l'esprit te dirige vers où tu dois te nourrir, t'alimenter d'une façon intelligente pour accueillir en toi la lumière. Donc, il n'y a pas de technique.
Il n'y a pas de protocole. Il n'y a pas de concept. Voyez-vous? C'est ça qu'on vous suggère d'accueillir. Il n'y a pas de limite dans l'esprit. Il n'y a pas de mesure. Ce n'est pas mesurable, c'est incommensurable. C'est éternel et c'est totalement libre. C'est un neutron libre, comme moi je suis un neutron libre. C'est pour ça que je dis, je suis Yvan Poirier, un esprit libre. C'est absolument vrai. Parce que je suis libre. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. J'ai besoin de vivre ma vie comme tout le monde, comme vous, mais dans la facilité, dans l'abondance du cœur. Ça n'a rien à voir avec une abondance extrême en argent, c'est pas ça que je vous parle. C'est simplement l'abondance du cœur qui permet de rentrer dans la synchronicité de ce qui nous sommes en éternité. Parce que lorsque nous sommes en éternité, il n'y a pas de synchronicité comme telle, mais on rentre dans toutes les synchronicités à la fois. Puis à ce moment-là, on est libre, totalement libre. On est en paix, on est dans une béatitude totale. C'était une bonne partie, évidemment, de ce qu'on peut parler. Non pas, j'aime pas dire les principes ou les concepts au niveau de l'ascension, mais simplement des petits trucs que je vous dis, afin que vous puissiez conscientiser ce que je vous dévoile. Surtout, de ne pas vous en faire, de ne pas vous culpabiliser, à savoir si vous êtes prêt ou pas. Vous êtes plus prêt que vous l'imaginez, parce qu'aujourd'hui, c'est votre esprit qui dirige la barque. La barque, c'est votre corps, c'est vos organes, c'est votre conscience, c'est tout ce que vous êtes, mais aussi qui vous amène à ce qui vous êtes. Et c'est ça sa direction. C'est en direct. C'est le feu de l'esprit, ce souffle de l'esprit qui vous amène à l'éternité. Ce ne sont pas des méthodes. Ce ne sont pas ces choses-là. Ça se fait naturellement et ce, sans effort. Et lorsque vous allez le vivre, et si vous le vivez, tant mieux, je vous le souhaite, et vous allez voir les changements très importants qui vont se faire. Mais ces changements-là seront inévitablement des évidences. Une évidence, c'est quoi? Vous le vivez, vous l'expérimentez. Donc, vous ne pouvez d'aucune façon le nier parce que c'est ça que vous allez croire en dedans de vous, enfin. C'est ce que j'avais une petite partie à vous dire vis-à-vis de l'ascension, à savoir ce qui se passe de l'autre côté. Bien, je peux vous dire une chose, que c'est trop large pour vous expliquer tout ça. Et d'ailleurs, dans le séminaire que je fais aujourd'hui, ces derniers temps, c'est surtout justement sur le fait de se connecter à soi-même, de se connecter à l'esprit, de vivre le couronnement. Ne vous en faites pas, vous allez vivre votre couronnement. Vous allez regarder, observer que vous êtes vraiment souverain dans votre forme, mais également au-delà de la forme, par-delà la forme. Vous allez voir que vous allez retourner en éternité sans souci. Et vous allez réaliser que vous êtes antérieur à toute création, que les créations ont fait partie d'une projection, d'une création, que chacun d'entre nous avons participé à cette création. Et que maintenant, tout est en train de se réabsorber en soi, dans le trou noir du cœur, qui permet justement de nous libérer de cet éphémère, de ce monde d'enfermement. Voilà ce que j'avais à dire en terminant, mon cher Philippe. Excellent, mon cher Yvan. Tu nous as ouvert des perspectives sur le futur de l'ascension et ce que ça amène d'ascensionner. C'est très, très bien. C'était des réponses parfaitement claires. En fait, c'est le retour, si tu me permets en terminant, c'est le retour au royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est notre cœur, c'est notre être. Tu sais, les gens pensent que le royaume des cieux, c'est à l'extérieur. Très, très bien. C'est le ciel intérieur. Et si toutefois vous avez quelques secondes dans votre vie à écouter une chanson qui s'appelle « Le ciel au fond du cœur » de la part d'un
d'un groupe qui s'appelle le groupe Sweet People d'Alain Morisot, qui est un Suisse que je connais très bien, que j'ai rencontré, d'ailleurs, il fait partie d'un de mes livres. Écoutez cette chanson attentivement. Vous allez voir que le ciel au fond du cœur, vous l'avez déjà. Et que vous pouvez y faire croire, vous pouvez y croire, parce que c'est lui qui vous ramène à l'esprit. J'ouvrais cette parenthèse, je la ferme tout de suite, mais c'est très intéressant. Je vous invite à écouter attentivement cette chanson qui dévoile énormément de choses. Je t'ai coupé la parole, je suis désolé. Hein, non, mais je t'en prie, Yvan, je t'en prie. Merci. C'est ton enthousiasme et c'est excellent. Donc, le ciel au fond du cœur de Sweet People. Voilà, moi, je voulais juste ajouter quelque chose après toutes ces magnifiques perspectives. Aussi, dans l'accueil en unité et dans le silence. Aussi, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir énormément en vous aussi de choses qui étaient enfermées. Et là, on pourrait parler d'éléments karmiques, on va dire, de charges karmiques ou de mémoire karmique, donc, dans lequel vous avez été impliqué, de boules émotionnelles, donc liées à des chocs émotionnels que vous avez vécus, des croyances limitantes liées à parfois des choses transgénérationnelles, etc. Donc il va y avoir beaucoup de choses qui participent de l'enfermement. Et tout simplement, dans le silence et dans l'accueil en unité, lié à l'ascension, sachez que c'est votre propre lumière qui va dissoudre et transformer un par un toutes ces expériences liées à cette incarnation, de manière à vous permettre d'avoir encore plus de liberté et d'aller au-delà de l'enfermement. Et comme le dit Yvan, effectivement, il y a un moment où vous n'avez plus rien à faire et vous allez assister tout simplement dans le voir aux manifestations de votre fleur de vie, de la lumière, de la flamme de l'Esprit Saint, des interventions, du double Taurus, du trou noir du cœur, qui vont tout simplement transformer toutes ces choses qui participaient de l'enfermement karmique, croyances limitantes, chocs émotionnels et bien d'autres. Vous allez tout simplement dans l'accueil de l'unité, dans le silence intérieur, assister tout simplement à la disparition de ceci. Voilà, c'était le point que je souhaitais faire. Sachez que je me suis régalé, je me suis fait énormément plaisir à échanger, à transmettre toutes ces informations et bien sûr à partager toujours avec mon cher ami et cher frère Yvan, avec qui je me régale. Donc c'est avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'humilité, surtout beaucoup d'amour. Et je vous le transmets pour qu'il révèle en vous, en résonance vibrale, votre propre amour en agapé de vous-même. Je ne demande pas l'amour de moi, hein, c'est le vôtre de vous-même que je tiens qui se révèle, quoi. Ça se fait tout seul, hein. Je n'ai même pas besoin de tenir à ce qui se révèle à travers toutes ces capsules. Voilà, je vous embrasse, je vous aime très fort et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle série de capsules. Mon cher frère, si tu as quelque chose à ajouter. Oui, ben, en fait, c'est intéressant ce que tu dis par rapport aux prochaines capsules, mais peut-être que tu pourras nous en glisser un petit mot. Quelle sera ou quelles seront les thématiques de ces capsules? Est-ce que tu te souviens? Je me Grosso souviens. modo. Alors, grosso modo, alors je ne me souviens pas des termes exacts que nous avions définis avec Yvan, parce que nous parlons beaucoup, et là, je n'ai pas le cahier sur lequel je prends mes notes, mais c'est-à-dire que nous avions envie de vous parler des manifestations physiques, ce qui se passait à travers la physicalité, à travers cette incarnation, de ce phénomène justement de l'ascension. Donc, comment il se traduisait et quels en étaient tous les passages, quelles en étaient toutes les transformations que vous viviez et que vous allez vivre à travers ces énergies présentes et à travers ces changements. Mon cher Yvan. C'est bon, c'est bon. On va parler à ce moment-là de la transformation qui se fait, qui se crée au sein du corps physique dans la libération, dans l'affranchissement. On va parler de la transsubstantiation aussi. Et c'est quoi? Très intéressant. En devenir dans les prochaines capsules.
Merci à tout le monde. Je vous embrasse, je vous aime. À bientôt. À Au bientôt. revoir. Au revoir.